Aujourd'hui, on va faire un autre exercice, toujours de cinématique. Un petit exercice. Donc, le vecteur position d'un mobile M est donné en coordonnées cartésiennes par x égale 2 cosinus oméga t plus 4, y égale 2 sinus oméga t, avec oméga, c'est une constante. La première partie A, premièrement, déterminer le vecteur vitesse ainsi que son module. Deuxième question, déterminer le vecteur accélération ainsi que son module. Troisième question, déterminer les composantes intrinsèques de l'accélération, c'est-à-dire accélération tangentielle et accélération normale. Et enfin, déduire le rayon de courbure. Je peux ajouter une autre question ici, question B, c'est déterminer l'équation de la trajectoire, déterminer l'équation de la trajectoire et tracer-la. Alors, c'est un exercice qui est simple, on va le voir ensemble. Alors, premièrement, donc, on nous demande de déterminer le vecteur vitesse ainsi que son module. La première partie, donc, le vecteur vitesse V, on sait que V, ce n'est autre que la dV du vecteur position par rapport à T, c'est-à-dire les composantes de V. Donc, on aura Vx, c'est la dV de x par rapport à t. Vy, c'est la dV de y par rapport à dt. Et on dérive directement la dV de cosinus cosinus oméga t. Alors, un petit rappel mathématique. La dV de sinus u de x, la dV de sinus u de x, c'est égal à u' de x par cosinus u de x. La dV de cosinus u de x, une fonction u de x, est égale moins u' de x multiplié par sinus u de x. Alors, ici, donc on a x, c'est 2 cosinus oméga t. Oméga, c'est une constante. Donc ce sera 2 multiplié par la dV de oméga t par rapport à t, c'est-à-dire multiplié par oméga. Et la dV de cosinus, c'est moins sinus. Donc, on aura un signe moins ici, sinus oméga t. La dV de 4, c'est 0. La dV de 2 sinus oméga t. On a dit la dV de sinus u, c'est u' par cosinus. Donc, ce sera la dV, ce qu'il y a à l'intérieur de sinus, c'est-à-dire 2 multiplié par oméga, et multiplié par cosinus oméga t. On nous demande de déterminer son module. Alors, pour le module, donc, on aura Vx au carré qui sera égal, le carré de tout ça, c'est-à-dire on aura 4 oméga au carré par sinus carré oméga t. Vy au carré, alors ce sera 4 oméga au carré par cosinus carré oméga t. Voilà. Lorsqu'on fait la somme, on aura V au carré, qui est égal à Vx au carré plus Vy au carré, sera égal 4 oméga au carré, facteur de sinus carré oméga t, plus cosinus carré oméga t. Ça se voit bien, sinus carré plus cosinus carré est toujours égal à 1. Donc, on aura 4 oméga au carré. Alors, V, ça c'est V au carré, sera racine de 4 oméga au carré, c'est-à-dire 2 oméga. L'unité, c'est mètres par seconde. Le module de la vitesse, c'est mètres par seconde. On peut écrire le module ainsi. Deuxième petite question. Déterminer le vecteur accélération. On fait exactement la même chose.
on sait que l'accélération A, ce n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport à dt, c'est-à-dire les composantes de l'accélération A. AX sera la dérivée de Vx par rapport à dt, et AY sera la dérivée de Vy par rapport à dt. On fait la dérivée comme tout à l'heure. Donc, on a moins 2 oméga, la dérivée multipliée par sinus oméga t. 2 oméga, ce sont des constantes. La dérivée de sinus oméga t, la dérivée de sinus, c'est U' par cosinus. Donc, on va faire sortir oméga encore une fois. Donc, on aura moins 2 fois oméga multiplié par oméga, c'est-à-dire oméga au carré. Et le sinus devient cosinus. Donc, par cosinus oméga t. Ensuite, 2 oméga par cosinus oméga t. La dérivée de 2 oméga c'est une constante. La dérivée de cosinus oméga t, c'est moins U' par sinus oméga t. C'est-à-dire moins la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus, donc ça me donne oméga, donc on aura oméga au carré, par la fonction sinus oméga t. On nous demande de déterminer le module. On fait exactement la même chose. Donc on aura AX au carré, ça me donne moins 2 oméga au carré, le tout au carré, donc ça me donne 4 oméga à la puissance 4 par cosinus carré oméga t. AY au carré, donc moins 2 oméga au carré, le tout au carré, ça me donne 4 oméga à la puissance 4 par sinus carré oméga t. On fait la somme. On aura AX au carré, ce n'est autre que le module A au carré, plus AY au carré, donc A au carré égale AX au carré plus AY au carré, c'est-à-dire sera égal 4 oméga à la puissance 4, facteur de cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t qui est égal à 1. C'est-à-dire, on obtient A au carré égale 4 oméga au carré, c'est-à-dire le module de l'accélération A, on l'écrit comme ça ou bien comme ça, c'est exactement la même chose, ce sera, pardon, à la puissance 4 ici, ce sera 2 oméga au carré. C'est une accélération qui est donnée en mètres par seconde carré. Ensuite, troisièmement, on nous demande de déterminer les composantes intrinsèques de l'accélération, c'est-à-dire l'accélération tangentielle et l'accélération normale. On commence par l'accélération tangentielle. Le module de l'accélération tangentielle, ce n'est autre que la dérivée du module de la vitesse par rapport à dt. Or, le module de la vitesse est égal à une constante. Oméga, c'est une constante, 2 oméga, c'est une constante, donc la dérivée sera égale à 0. At est égal à 0. Ensuite, l'accélération normale. L'accélération normale est égale à v au carré sur ρ, mais on n'a pas ρ. Alors, on peut écrire que a au carré est égal à an au carré plus at au carré. On a vu ça dans l'exercice de l'autre fois. C'est-à-dire, de là, on tire an au carré qui est égal à a au carré moins at au carré. Or, at est égal à 0, c'est-à-dire directement, on aura an au carré égale a au carré, c'est-à-dire an est égal à a, et c'est égal à 2 fois oméga au carré, mètre par seconde carré. Finalement, on nous demande de déduire le rayon de courbure. Donc, on sait que l'accélération normale est égale à v au carré sur ρ. De là, on tire ρ, le rayon de courbure, qui est égal à v au carré sur an. C'est-à-dire, ρ sera égal à v au carré. Donc, v, c'était 2 oméga. Donc, on aura 4 oméga au carré, on l'élève sur an, sur 2 oméga au carré. Et ce sera 2 mètres. Donc, le rayon de courbure est égal à 2 mètres. Donc, ρ est constant, c'est-à-dire le mouvement est suivant un cercle. ρ est égal à une constante. Donc, on peut dire que le mouvement, c'est un mouvement circulaire.
de rayon ρ égale 2 mètres. Alors, il reste à déterminer la dernière question que j'ai ajoutée maintenant. Donc, la partie B, elle est indépendante de la partie A. La partie B, elle est indépendante de la partie A. Alors, on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire et de la tracée. Donc, on a x qui est égal à 2 cosinus oméga t plus 4, y qui est égal à 2 par sinus oméga t. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, il faut trouver une relation entre x et y indépendante de t. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce qu'on va faire. Donc on aura x, on va transposer le 4 à gauche. X moins 4 sera égal à 2 cosinus oméga t. Ici, on a toujours y qui est égal à 2 par sinus oméga t. On élève les deux membres au carré. On aura x moins 4 au carré égale 2 cosinus oméga t au carré. Ici, on aura y au carré et on aura 2 sinus oméga t au carré. C'est-à-dire, on aura ici x moins 4 au carré qui est égal à 4 cosinus carré oméga t. En dessous, on a y au carré qui est égal à 4 par sinus carré oméga t. Lorsqu'on fait la somme, on aura x moins 4 au carré plus y au carré est égal à 4. Facteur de cosinus carré plus sinus carré, c'est égal à 1. Donc, c'est multiplié par 1, ça me donne 4. Et ça, c'est l'équation d'un cercle. Donc, c'est un cercle de centre, un point M, dont les composantes sont x égale 4 et y égale à 0, et de rayon R égale 2 mètres. De rayon R égale 2 mètres. Donc, si on fait un petit tracé, donc voilà, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, le centre x égale 4, y égale à 0, 3, 4. Le rayon, c'est 2 mètres. Donc, notre cercle sera à peu près comme ça. Donc, voilà, le rayon R est égal à 2 mètres. Je rappelle ici donc l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle est toujours donnée par x moins xm au carré plus y moins ym au carré égale r au carré. Ça, c'est l'équation qu'il faut retenir. C'est un cercle de centre, un point M dont les composantes sont xm et ym, et de rayon R. Il faut retenir cette relation-là. Je vous remercie.